Je rebondis sur ma première vidéo de la série Vitesse et Précision. Je vous encourage à voir celle-ci quand vous aurez un peu de temps. J'ai exprimé qu'en tant que golfeur amateur et senior confirmé, j'ai passé plusieurs années à éplucher toutes les vidéos, les films de golf sur YouTube et tirer la quintessence de ces visionnages. Or, très récemment, j'ai pourtant été absolument épaté par plusieurs vidéos de coachs et enseignants britanniques ayant une chaîne de golf très suivie. Certes, vous me direz, nous avons de très bons enseignants en langue française qui produisent des tutoriaux de qualité aussi sur YouTube. Toutefois, j'attends encore le jour où ils auront invité Pete Cowan sur leur canal et eu l'humilité d'accepter de recevoir une leçon par ce type de coach exceptionnel qui risque de remettre en cause leur savoir-faire et bien sûr de la publier sur Internet. Vous ne le connaissez pas forcément, cher golfeur francophone, Pete Cowan est pourtant l'un des plus grands coachs au monde de ces 20 dernières années. Après avoir été joueur professionnel lui-même pendant une dizaine d'années, puis enseignant PGA. Il dirige aujourd'hui 2 académies de golf à Dubaï et dans le comté de Yorkshire en Angleterre, voir les coordonnées en description ci-dessous. Il est aussi coach senior à la Fédération anglaise de golf. Un peu plus de 50 ans de carrière en tout. Il a aidé plusieurs super champions à progresser, voire atteindre le plus haut niveau, et gagner des majeurs. Je pense tout particulièrement au Suédois Henrik Stenson, vainqueur de l'Open britannique 2016, qui a littéralement vu bâtir son swing par Pete Cowan, ainsi qu'à Brooks Koepka, 5 majeurs à son compteur aujourd'hui, qui avait notamment demandé à ce dernier de lui apprendre à sortir des bunkers, une des véritables spécialités de Cowan, et à mieux effectuer ses chips et ses pitches. On peut citer aussi parmi plusieurs champions Thomas Bjorn, capitaine de la Team Europe de la Ryder Cup 2018 en France, Danny Willett, vainqueur du Masters 2007, et même Rory McIlroy. Aujourd'hui, je vous présente aussi Danny Moule, un bien agréable coach de golf sur Internet, évidemment enseignant de métier, qui sévit de l'autre côté de la Manche. Il bénéficie d'1 million d'abonnés sur YouTube. Ses vidéos sont toujours très intéressantes. Je vous les recommande chaudement. Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous en description. Si jamais vous avez la possibilité d'aller du côté de son fief anglais à Canterbury, dans le comté de Kent, allez prendre une leçon avec lui, vous pourrez bénéficier de ses propres excellents conseils, mais aussi, par effet domino, des inestimables conseils qu'il a reçus lui-même de Pete Cowan. Fabuleux Danny, lui-même un coach de golf en ligne qui est très suivi et apprécié, très compétent, qui a cependant eu l'extrême humilité d'inviter Pete Cowan pour recevoir quelques leçons à son tour, de la part d'une véritable légende vivante du coaching de golf. Pete accumule plus de 50 ans de carrière, je l'ai dit, successivement joueur professionnel, puis enseignant, et enfin expert international en coaching, ce qui lui a permis de tirer l'essentiel de tout ce qu'il a vu et pu voir parmi les styles de jeu des meilleurs golfeurs et golfeuses. Et il a littéralement construit un ensemble de principes, une méthode, un système, appelez ça comme vous voudrez, qui doit permettre à toute personne valide bénéficiant de toutes ses aptitudes physiques de base, pas nécessairement un athlète, loin de là, d'appliquer des points techniques très précis et tout compte fait, pas si difficile que cela à mettre en œuvre. Qu'on soit une femme ou un homme, un jeune, un adulte et même, quoi qu'on puisse en penser et en dire, un senior. Il n'y a pas de raison qu'une personne de 60 ans ou plus ne parvienne pas à appliquer des aspects du jeu qui ne demandent aucune force, ni entraînement physique spécifique. J'ai une question en 3 points. Pouvez-vous ou pensez-vous pouvoir, physiquement parlant, faire ça au lieu de ça? Puis faire ça au lieu de ça. Et enfin, de faire ça au lieu de ça. Danny n'est pas le premier animateur de chaîne YouTube de langue anglaise à recevoir Pete Cowan et se faire offrir
une ou plusieurs leçons. Mais je tiens à souligner et saluer le fait que Danny Maude a montré une remarquable écoute et un très méritoire respect pour la leçon reçue du maître. Aujourd'hui, avec la permission de Danny, je présente des extraits d'une de ses toutes dernières vidéos. Vous pourrez retrouver l'intégralité de la leçon si vous cliquez sur le lien mentionné en description ci-dessous. Je veux insister sur la partie de la leçon reçue de Pete Cowan qui peut aider les golfeurs seniors à acquérir en même temps vitesse et précision, mon thème principal de l'année 2023. C'est très exactement ce que je cherchais sur YouTube sans l'avoir trouvé jusque-là. Et qui nous est offert, je dis bien offert, car une leçon gratuite de la part de ce gigantesque coach, c'est un cadeau qui vaut de l'or, un vrai trésor. Je vous laisse découvrir ce premier extrait et je reviens vous en parler juste après. C'est facile à suivre, même si vous ne comprenez pas l'anglais, car j'ai inséré l'adaptation en français, en texte défilant dans l'image. Ça va vous paraître un peu ardu au début, peut-être, même un peu trop technique, mais accrochez-vous. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Au fil des extraits, vous allez finir par saisir et assimiler à quel point il va être désormais beaucoup plus simple d'améliorer votre vitesse et votre précision. Going back now, you can see what that right arm does, and the left arm, about a 45-degree angle. And then from there, you can see how the right elbow comes out in front. And now, where's the butt going to go there? It's going to match my body turn. It's going to match it, isn't it? Yes. Yeah. And so then what I get on it, I can get shaft pressure and face pressure on it. Yeah. So I've got to get this right arm in a position where I call it from the top. I call it spinning the right arm down. Why? Because I'm trying to match the arm speed with the body turn. Voilà pour un premier extrait. Que nous dit Pete? D'abord, il faut que le coude du bras droit pointe vers le sol, en haut du backswing, pas obligatoirement à la verticale d'ailleurs, puis qu'il passe devant la hanche droite, avant le bras, à la descente. Cowan utilise une petite astuce pour mieux faire comprendre à Danny comment bien ressentir la bonne position. Il inverse les mains sur le grip pour cet exercice. Donc la séquence de descente vers la balle débute principalement par une position bien spécifique de l'avant-bras droit et de la main droite. Pete Cowan veut que Danny commence à revenir vers la balle en s'assurant que la paume de la main droite reste bien ouverte vers le ciel. Ensuite, il faut redescendre vers la balle tout en conservant la paume de la main droite ouverte et faire revenir l'avant-bras droit très énergiquement vers cette balle, tout en faisant coïncider la frappe de la balle avec la rotation du corps. Tout au long de cette redescente, l'avant-bras droit, le poignet et donc le shaft et la face du club se présentent sous un angle orienté vers le sol et pour assurer la compression de la balle à l'impact. Mais continuons à écouter Pete. Not this. No. Yeah. So your forearm turns down, but you maintain the pressure. Yeah. Yeah? Yeah. So then I can maintain the pressure on the shaft with the right hand and move it to finish. So I've got shaft pressure, face pressure, and I've got right wrist pressure all the way through. So from there, I can control the actual ball flight, and I can even control it even more when I match the body turn to it. C'est la redite sous une autre forme de la même explication. La main droite ne doit pas faire autre chose que rester armée, sans chercher à se déplier, afin de permettre à l'avant-bras droit, au poignet droit, au shaft et à la face de club de venir compresser la balle dans un mouvement descendant. Ainsi, nous dit Cowan, on parvient mieux à contrôler la frappe, et donc le vol de la balle. Surtout si la compression de la balle et la rotation à gauche du corps et en direction du ciel ont lieu simultanément. I've got body pressure because it's stretching up as I'm turning. Yeah. So I've got the whole of the chest right side on it to achieve that. And I'm opening up. So I'm not just trying to pull the left side, which everybody thinks they're going to get massive speed out of pulling the left side. Well, you're going to, if you're not careful, you're going to leave the club behind. Yeah. Pete insiste sur le fait que le corps s'ouvre et s'étire par réflexe, car l'action du bras droit et de la main droite, restant en position de compression, entraîne le buste à tourner vers le ciel et vers l'arrière gauche. Il met aussi en garde le golfeur qui voudrait privilégier et faire dominer l'action du côté gauche du corps avant et pendant la frappe. D'autant que c'est un bon moyen de laisser la face du club traîner en arrière et mal se présenter à la balle.
Alors très modestement, je vais essayer de redire tout ça à ma façon. J'ai bien écouté Pete Cowan depuis d'ailleurs pas mal de temps et j'ai fini par réussir à peu près à appliquer ses conseils. J'en retiens les choses suivantes. Au sommet du backswing, je fais effectivement attention à présenter ma main paume tournée vers le ciel, comme si je portais un plateau. Je vous renvoie à ce sujet, à cette courte vidéo où j'expliquais déjà ce point l'an passé. Un point important que Justin Rose, le champion, a largement travaillé. Désolé, mais il le faut, je répète encore que je ne suis pas enseignant PGA. Je ne fais que rechercher à appliquer ce que j'ai pu trouver ici et là sur Internet qui me conviennent. Dans ma montée, j'ai aussi cherché à bien tourner le haut du corps, sans déplacer mon bassin ni faire de souhait, comme on dit. Je laisse redescendre la canne sans forcer et surtout j'accélère jusqu'à la balle en maintenant le coude du bras droit vers l'avant. Un point déjà évoqué dans la première vidéo de cette série Vitesse et Précision, comme particulièrement respecté par Adam Scott, autre champion, en maintenant aussi la paume de la main droite ouverte, orientée vers la balle. J'essaie tant que faire se peut de rester un tantinet dans ma rotation arrière, sans chercher immédiatement à renvoyer les épaules vers la balle. J'ai ajouté ce détail à la leçon de Cowan car j'avais tendance à dérouler le haut du corps trop vite et manquer de puissance à l'impact, ou à prendre la balle dans son hémisphère supérieur, voire carrément la toper. En déroulant le buste et les épaules avec un minuscule retard, j'ai une réelle sensation de pouvoir exploser dans la balle. Je reparlerai une autre fois de cette notion qui consiste à chercher à exploser dans la traversée de la balle à l'impact. Sous réserve de bien effectuer cette compression sans action des mains, pas de fouetter, pas de désarmement, j'ai effectivement désormais la sensation de bien contrôler la traversée de la balle et par conséquent son vol, comme l'intensité de sa propulsion. Ma vitesse de balle est très sérieusement améliorée et la précision est immédiatement obtenue sans avoir eu une intention particulière d'orienter la face de club ou de manipuler le grip pour ce faire. Comme je l'ai évoqué dans ma première vidéo de cette série sur le thème vitesse et précision, après tant d'années consacrées à trouver des solutions pour mieux jouer, j'ai fini par déduire que dans un coup de golf, il y a des actions et des conséquences de ces actions. J'en étais persuadé, mais je suis encore plus désormais persuadé grâce à cette technique décrite et montrée par Pete Cowan. L'action est constituée de divers points du geste qui assurent une réelle compression. Maintien de l'armement du poignet, maintien de la main droite en position ouverte, action du coude et l'avant-bras droit vers la balle, avec des conséquences comme obliger le corps à s'ouvrir, et évidemment très important, puisque c'est ce qu'on cherche à obtenir, la triple conséquence d'une frappe de la balle très traversante, d'un vol de la balle contrôlé et d'une trajectoire très pénétrante. Dans l'esprit de cette constatation, je peux désormais confirmer que la vitesse et la précision sont la conséquence d'une excellente compression dans le jeu de fer. Pour moi, tout cela fonctionne très bien avec mes fers. Peut-être que pour vous, ça sera différent ou physiquement difficile. Chacun voit midi à sa porte et vous ressentirez par vous-même ce qui vous est utile et profitable. Juste 2 mots. Pour réussir cette technique, je vous suggère de suivre comme je l'ai fait après avoir bien écouté toutes les vidéos disponibles en ligne, 2 règles. Pour la transition entre la montée et la descente, commencez par laisser en quelque sorte retomber la canne vers le sol sans essayer de forcer son retour vers l'avant. Vous pourrez accélérer quand votre coude droit atteindra votre hanche droite. À la prise de posture, c'est le 2e point, je ne cherche surtout pas à exagérer l'inclinaison de la canne avant d'entamer la montée. Ce serait le meilleur moyen de fausser l'équilibre du geste. En prenant votre grip, cherchez à rester à peu près neutre ou légèrement incliné, sans plus, au-dessus de la balle. Je vous encourage à, comme moi, essayer cette technique. Vous m'en direz des nouvelles et je vous souhaite d'excellentes sensations à l'entraînement, de très bonnes sensations aussi sur le parcours et surtout, de prendre toujours plus de plaisir à jouer au golf. À bientôt pour de nouvelles vidéos.